Yo les potes, aujourd'hui on revient pour une vidéo pour parler des règles. Du coup j'ai mis le rouge à lèvres rouge pour faire écho, voilà, super drôle. Ouh là on se marre, hein, ça commence bien. Enfin bref, stop. On va parler plus particulièrement des règles douloureuses. Peut-être que les plus jeunes doivent se dire mais de quoi elle parle. Pour les plus jeunes, je vais expliquer brièvement ce que c'est les règles pour un petit peu que tout le monde comprenne ce que je vais dire par la suite. Donc déjà les règles, c'est un phénomène naturel que vit chaque femme. Ouais, tout le monde y passe en général. C'est un écoulement sanguin que vivent les femmes chaque mois. Alors la moyenne c'est tous les 28 jours mais ça change selon les femmes en fait. Et cet écoulement sanguin dure de 3 à 7 jours. Pareil, ça dépend des femmes. Tout le monde est différent. Donc depuis l'apparition, donc c'est en moyenne vers 12 ans, jusqu'à la ménopause, vers 51 ans en moyenne. Donc voilà, on vit ça un bon moment de notre vie, on va dire la moitié de notre vie. On a du sang tous les mois. Yes. Donc la durée du cycle menstruel, donc c'est en moyenne 28 jours, mais ça dépend en fait de chaque femme. Pour faire plus simple, c'est la période qui commence le premier jour des règles jusqu'au premier jour des règles suivantes. Yes. Pour un petit peu s'y retrouver, etc., pour ne pas s'y perdre et pour un petit peu savoir quand nos prochaines règles vont commencer, il suffit tout simplement de compter notre cycle menstruel, de noter le jour de nos premières règles, de noter la suivante, etc. Et au bout de plusieurs mois, on va avoir une moyenne. Et comme ça on pourra s'y retrouver, il y a plein d'applications qui font ça. Ça peut être vachement utile pour s'y retrouver, pour savoir quand on va avoir nos règles, etc. Pour éviter de finir avec une tache rouge derrière son pantalon blanc. Oui, Lou, voilà. C'est bien moi il y a quelques semaines, oui, c'était moi. Il y a Période Tracker qui fait ça, il y a Clou, il y en a plein d'autres et ça facilite vachement la vie. Il y a peut-être des plus jeunes qui paniquent en se demandant comment elles vont savoir qu'elles vont avoir leurs règles, leurs toutes premières règles. Parce que voilà, 12 ans et demi c'est une moyenne, il y en a qui l'ont plus tôt, il y en a qui les ont beaucoup plus tard au lycée, etc. Donc c'est une moyenne vraiment, mais ça dépend vraiment de chaque femme. Et donc pour savoir le moment en fait où va débuter nos premières règles, il y a 3 symptômes en général. C'est le début de la pousse des seins, oui mesdames, le début de la pousse des poils pubiens, un peu moins classe mais il faut y passer, et ensuite les pertes blanches. Et donc ces pertes là, c'est des pertes en général blanchâtres, comme son nom l'indique, qui sortent du vagin. Oui. Donc voilà, quand vous commencez à avoir une puberté qui commence en fait tout simplement, ça veut dire que les règles vont suivre. Si vous avez encore des questions, que vous avez besoin de réponses, que vous vous questionnez sur des choses de filles, de la vie, etc. Vous avez besoin de soutien, d'aide, etc. J'ai pensé à une petite application. Sans vous mentir, je suis en collaboration avec cette application, mais j'ai choisi le sujet de ma vidéo, j'ai choisi en fait surtout comment aborder le sujet de cette application, comment ça pouvait vous être utile, et j'ai trouvé que dans cette vidéo ça collait bien et que ça pouvait vraiment vous être utile et vous aider. Donc l'application c'est Amino. Donc Amino en fait c'est une application qui regroupe en fait les gens autour d'une passion commune, de ce qui les intéresse, etc. Et il y a plusieurs communautés différentes, voilà, pour que vous vous retrouviez, pour que vous partagez les mêmes passions, pour que vous puissiez échanger sur des passions communes, etc. Et pour vous aider, j'ai pensé ici à la communauté Nous les filles. Donc comme son nom l'indique, c'est une communauté juste pour les filles. Et comme ça, vous pouvez vous livrer, etc. Si vous avez besoin de questions, de réponses, il ne faut pas que vous vous sentiez jugé. Voilà, tout le monde peut vous répondre. Donc la communauté, c'est Nous les filles. Et en fait, ce qui est cool, c'est qu'il y a même une catégorie santé. Et là dans santé, vous pouvez vraiment parler de tout ce qui est féminin. Si vous avez des questions, voilà, il y a une fille qui demande pour le vaccin du cancer de l'utérus. Si vous avez des questions par rapport à vos premières règles, si vous doutez, si vous avez des règles douloureuses, vous avez besoin de solutions, etc. Vous pouvez demander en fait sur cette communauté là et d'autres filles vont vous répondre par leur expérience, etc. Donc ça peut vous être utile. Si vous avez vraiment besoin de conseils, si vous avez des doutes, vous pouvez en faire part vraiment librement. Voilà, vous pouvez vraiment être vous-même là-dessus et il n'y a que des filles, donc elles comprendront votre situation. Et donc pour ajouter un post, c'est facile, il y a plein de sortes de posts, il y a des images, on peut faire des quiz, des questions, etc. Donc là je vais poser une simple question. Une question qui reste dans le thème de la vidéo, des remèdes pour les règles douloureuses. Voilà, comme ça d'autres filles pourront me répondre. Voilà, je m'amuse, là je change la couleur de fond, etc. Je choisis ma catégorie, donc là c'est la catégorie santé. Et voilà, je vais poser ma question à d'autres filles, elles pourront me répondre et m'aider du coup sur cette question-là.
Voilà, la question est posée et voilà, elle apparaît dans le flux en fait de la catégorie santé de nous les filles. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et si vous avez des remèdes et des astuces pour les règles douloureuses, répondez-moi sur mon Amino pour interagir avec moi. Bref, une fois que le cycle est en route, c'est parti mon kiki, on en a pour un bon bout de temps. Avant ou pendant les règles, on peut avoir des petits symptômes, des petites douleurs, des petites choses pas très agréables. C'est plus ou moins douloureux suivant les femmes en fait. On peut avoir des douleurs au sein, de la fatigue, d'irritabilité, mal au dos, mal en bas du ventre, des ballonnements, de la fatigue, un appétit intense ou alors au contraire pas d'appétit, enfin voilà, ça c'est les hormones quoi, donc ça joue un petit peu sur tout ça. Et une fois qu'on a nos règles, avec quoi on peut se protéger? Parce que voilà, on entend beaucoup parler serviettes, tampons et le reste basta. Donc je vais vous parler d'un petit peu toutes les méthodes que j'ai trouvées pour se protéger, toutes les protections hygiéniques en fait, parce qu'avoir du sang coulé le long de sa jambe c'est pas ouf, enfin moi non merci. Donc déjà comme je vous ai dit, il y a les fameuses serviettes hygiéniques, c'est tout simplement une serviette qu'on se colle au fond du slip et hop basta, hop c'est bon. Et en fait ça absorbe le sang, il faut juste la changer régulièrement. Il existe même des serviettes lavables, donc c'est plus économique, écologique, etc. Ensuite il y a le tampon, oui le fameux tampon avec la petite cordelette qui s'échappe du maillot de bain et qui pendouille entre nos jambes à la plage, oui. Ce tampon c'est un peu le principe d'une éponge. Comme ça là, hop là, une fois que c'est bien dedans, ça absorbe en fait. Et pareil, il faut le changer régulièrement. Mais il y a des risques de choc toxique, on en a pas mal entendu parler. Je vous mets un lien en barre d'infos si vous voulez plus d'informations là-dessus. Ensuite, il y a la cup. Moi, c'est ce que j'utilise. La cup, c'est un espèce de petit gobelet, on va dire, en plastique mou, voilà, qu'on insère dans le vagin et en fait le sang coule dedans, donc comme un petit gobelet, et on le change régulièrement. C'est économique, écologique parce que ça tient plusieurs mois. Le seul souci c'est qu'apparemment il y aurait aussi la possibilité d'avoir des chocs toxiques, donc bof. Ensuite le flux instinctif libre, c'est le truc le plus écologique et économique et tout ce que vous voulez au monde. En fait c'est le principe de gérer son flux sanguin comme on gère en fait une envie d'aller aux toilettes, tout simplement. On apprend en fait à savoir quand faut aller vider le sang, etc. Et du coup il y a besoin, on va dire, aucune protection en fait. Le seul souci c'est qu'il faut pas mal d'entraînement. J'ai essayé 2 mois, je n'ai toujours pas réussi, du coup flemme. J'ai arrêté, mais voilà, c'est une solution parfaite mais qui prend du temps. Ensuite il y a les culottes de règles, bien loin des vieux slibards de règles que j'ai moi quand c'est la période. C'est plutôt, on va dire, des culottes menstruelles. Et on peut la porter un jour complet, ça absorbe le sang, hop on lave. Pas mal. Et ensuite la dernière solution que j'ai trouvée c'est l'éponge menstruelle. C'est, on va dire, le même genre qu'un tampon, sauf qu'en fait c'est une éponge en fait de mer qui est utilisée comme protection en fait intime. On met hop dans le vagin et hop ça éponge. C'est le cas de le dire. Voilà, j'ai un peu parlé de toutes les protections. Si vous en connaissez encore d'autres, n'hésitez pas à me le dire. Ensuite, on va parler des règles douloureuses et un petit peu de mon histoire. Donc déjà, les douleurs menstruelles, ça touche de 50 à 80% des femmes. C'est-à-dire que plus de la moitié de la population a des douleurs pendant ses règles. Et dans ce pourcentage-là, il y a de 5 à 15% de personnes qui ont tellement mal qu'ils doivent changer leur plan de leur journée, qui se reposent, qui peuvent pas aller au travail et qui peuvent pas aller à l'école. Voilà. Maintenant on va parler un petit peu de moi, de tout, voilà, de mes règles. Donc déjà quand j'ai commencé à avoir mes règles, tout était nickel. J'étais vraiment trop contente, je voyais toutes mes potes qui me disaient ah ça fait trop mal, vas-y trop mal, machin, mes règles, moi j'étais là waouh. Genre mes règles étaient réglées à l'heure près, genre comme une horloge, bam, je savais quel jour, quel moment, quelle heure, quelle minute, quelle seconde. J'en avais pas mal, je sentais rien, j'avais un flux mais pas du tout intense, mais vraiment j'avais pas grand chose, enfin franchement les règles parfaites, mais je me suis dit mais on me veut du bien quoi. J'avais jamais mal, vraiment je pouvais faire du grand écart à la grande roue, rien, mais la roue a vite tourné, yes. Je me suis un peu réjouie trop vite parce qu'à un moment il y a tout qu'à basculer, yes. Donc là on va parler sans tabou, clairement j'avais des mal de ventre, je vomissais ma mère le premier jour de mes règles, j'avais des diarrhées, j'étais pliée en deux, je me rappelle d'un jour, j'étais dans le bus, je rentrais des cours, j'ai dû me plier dans le bus, j'étais pliée en 4, franchement une boule quoi, j'avais trop mal et clairement j'allais pas en cours un jour voire 2 jours par mois.
Et en fait finalement ça fait beaucoup quand même, hein, 2 jours par mois, hein. Je veux dire ça passe quand même vite. Si j'allais en cours, clairement je passais ma vie aux chiottes parce que je vomissais, je pleurais, franchement c'était vraiment une horreur quoi. Donc j'en ai donc parlé, j'ai consulté, on m'a prescrit à la base un médicament qui se prenait la veille des règles. Parfait, sauf que ben voilà, mon cycle était complètement pourri et genre mes règles elles étaient pas du tout régulières. Donc finalement ben en fait je savais jamais trop comment le prendre et j'arrivais clairement à jamais prendre le médicament au bon moment en fait. Donc du coup j'ai reconsulté et m'ont donné Lantadis, clairement le médicament de ma vie. C'est un médicament qui fait assez débat, beaucoup pensent que en fait c'est un médicament qui rend stérile à la longue. Moi de ce que j'ai compris c'est que lorsque pendant le mois on prend de Lantadis, ça diminue la fertilité mais sur le mois, genre c'est pas sur le long terme. En fait c'est par exemple si on est en essai bébé, on évite de prendre le Lantadis ce mois-ci, mais par contre c'est pas du tout sur le long terme, le mois prochain tout sera nickel. Moi de ce que j'ai compris, si vous avez d'autres infos là-dessus, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. C'est un médicament que j'ai pris très régulièrement et que je prends encore de temps en temps. Clairement ça a été vraiment parfait pour moi. Je commençais à avoir des douleurs, j'ai essayé de le prendre au plus vite. Et ça m'évitait de vomir, ça m'évitait d'avoir super mal, je pouvais aller en cours. Voilà, je ratais beaucoup moins de cours, j'étais beaucoup mieux parce que moi j'avais des douleurs en fait que le premier voire le deuxième jour de mes règles et le reste c'était nickel en fait, c'était vraiment, ça allait de une demi-journée à 2 jours où j'avais mal, c'était tout quoi. Et là depuis quelques mois je prends la pilule et depuis là vraiment presque plus rien, c'est-à-dire presque plus aucune douleur, donc parfait. Donc c'est vrai que pendant plusieurs années j'ai eu vraiment des règles pas faciles du tout et j'ai vraiment eu très mal et c'était pas du tout, c'était ingérable quoi, je veux dire. Faut quand même savoir qu'il y a certaines femmes qui ont une maladie qui s'appelle l'endométriose et qui se camoufle parfois sous des règles douloureuses. Et c'est une maladie qui peut avoir énormément d'effets, on en a pas mal entendu, enfin on en a un petit peu entendu parler. Et comme Mélanie de Plus belle la vie, qui a eu un enfant, qui est atteinte d'endométriose, il y a eu un reportage d'ailleurs sur elle super intéressant que je vous conseille. Et en fait il y a plusieurs symptômes qui peuvent avoir lieu donc suite à cette maladie. Donc ça peut être des douleurs vraiment de règles vraiment hardcore, des douleurs pendant les rapports sexuels, des douleurs en bas du ventre, des diarrhées, des constipations, des brûlures urinaires, des saignements dans les urines, de la fatigue. Enfin bref, il y a énormément de symptômes, donc si vous avez un doute, n'hésitez pas à consulter parce que c'est une maladie qui doit être prise en charge assez tôt pour éviter beaucoup de choses pas cool et en partie devenir stérile. Et c'est vrai que les femmes qui ont de l'endométriose et qui s'en rendent compte trop tard, elles sont beaucoup moins fertiles en fait, voire stériles en fait. Donc n'hésitez pas à les consulter si vous avez des doutes. Je pense les consulter assez vite là-dessus pour vraiment enlever tous les doutes que j'ai. Mais c'est vraiment une maladie qu'il faut pas prendre à la légère, donc si vous avez des doutes, n'hésitez pas à les consulter. Je vous mets un lien pareil en barre d'infos avec plus d'infos sur la maladie. Je me suis pas assez renseignée pour vous donner toutes les infos, donc voilà, je vous mets un lien en barre d'infos. Voilà, en tout cas si vous avez des astuces de grand-mère, des petits tips pour les règles douloureuses, n'hésitez pas à répondre sur mon Amino en fait. Je vous mettrai le lien en barre d'infos de toute façon, tout ce qui concerne l'appli. Je vous ai montré qu'une communauté, mais il y en a 36 000 autres, vous allez forcément trouver votre bonheur. Enfin voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai parlé énormément de temps, la vidéo dure déjà 30 minutes. Je vous fais de gros bisous, à la prochaine pour une nouvelle vidéo.